Bon dimanche. À ceux qui ne répondent pas, bon dimanche pareil. Ce matin, on va considérer les surprenantes bénédictions de Dieu. En lisant les psaumes 107, 118, 136, les trois psaumes commencent de la même façon. Les trois psaumes déclarent une vérité fondamentale, centrale, qui dit « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Ça marche-tu? Ah, yes. Habituellement, on le voyait en arrière, là. Ah oui, il est là, dans le petit coin. Excusez-moi, je suis aveugle. Et en plus, je suis sourd. Fait que si vous me parlez puis je vous fais répéter, c'est pas parce que vous parlez mal, parce que j'entends pas bien. Mais à part ça, j'ai mal au dos, mais à part ça, ça va bien. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Et ça, c'est vrai. Mais par contre, le psaume 118 et 136 terminent de la même façon. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Qui croit ça? OK. Le psaume 107 termine différemment. Le psaume 107 termine au verset 43, « Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Quand tout va bien, on peut dire facilement, oui, oui, je crois ça, que l'Éternel est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Mais quand on passe par des temps difficiles, peut-être que tu passes par un temps difficile en ce moment. Même parfois en tant qu'Église, même quand ça va bien, il y a de la souffrance dans l'Église. C'est plus difficile de dire « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement ». On croit à cette vérité, mais dit « Seigneur, là, je ne comprends pas avec ce que je vis en ce moment. Je ne comprends pas avec ce que je vis en ce moment. Il y a trop de souffrance. » Et c'est là que le verset 43 devient important. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Être capable de prendre un pas de recul et de voir les surprenantes bontés de l'Éternel quand on n'a pas l'impression que ce qui nous arrive est une bonté de l'Éternel. Ça, c'est de la sagesse. Et que fait le sage dans ce moment-là? On va voir dans le psaume 107, sachant qui est Dieu, tout au long des versets de ce psaume, on va essayer de découvrir les bontés de l'Éternel à travers les circonstances pas faciles qu'on va voir dans ce psaume. Donc, ce matin et dimanche prochain, on va ensemble grandir en sagesse. On va prendre le temps de faire comme les sages, on va observer dans ce psaume les bontés surprenantes de l'Éternel. On va commencer, c'est quoi la structure du psaume? Le psaume se divise en 4, on pourrait dire même 5 parties. La première partie parle d'un groupe de personnes, les rachetés de l'Éternel. Un deuxième groupe, les révoltés. Un troisième groupe, les fous. Un autre groupe, les aventuriers sans peur. Et à la fin, c'est les observateurs attentifs et sages. Et quand on lit tout le psaume d'un coup, on s'aperçoit qu'à la fin des 4 premiers groupes, ça se termine par la même vérité. Au verset 8,
Pour les racheter de l'Éternel, ça se conclut en disant qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Pour les révoltés, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Pour les fous, mais qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Et pour les aventuriers sans peur, l'Éternel pour sa bonté. Merci beaucoup. J'aime ça quand vous répondez, vous savez. Ça me prouve que vous ne dormez pas. Donc, verset 31 dit quoi? Mais, avant d'en arriver là, qu'est-ce que ces gens ont vécu? Qu'est-ce qu'ils vivaient avant d'arriver à être capables de dire « Oui, je loue l'Éternel car il est bon et sa bonté dure éternellement. » De dire que oui, je loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Allons voir ensemble. Soyons sages et observons. D'abord, les racheter de l'Éternel. Au verset 1. J'ai loué l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. On a un Dieu rassembleur. C'est beau, hein? Il rassemble les gens de partout. À nous, à l'Église du Lac-Saint-Louis, on a 15 nationalités différentes. Puis on a rien que 95 personnes. C'est assez spécial. On a vraiment un Dieu rassembleur. Mais avant que l'Éternel ait rassemblé de partout ces gens de la planète, qu'est-ce qui se passait dans leur vie? Au verset 4 et 5. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était abattue. Voyez-vous la bonté de l'Éternel là-dedans? Louez l'Éternel car il est bon, j'ai soif, je suis affamé, j'ai faim, mon âme est abattue. Louez l'Éternel car il est bon. À première vue, ça ne semble pas être une bénédiction. Être errant dans le désert, souffrir de la faim, de la soif, notre âme abattue. Mais malheureusement, pour plusieurs personnes, on dirait qu'ils doivent passer par des périodes d'instabilité dans leur vie, errer dans le désert. D'insatisfaction, les lieux arides. D'insécurité sans trouver de ville où habiter. Et en subir les conséquences, souffrir de la faim, de la soif, leur âme abattue. Tout cela avant de prendre conscience des conséquences de leur vie sans Dieu. Et là, dans leur détresse, ouais, j'ai besoin de Dieu. Oui, Dieu, dans sa bonté, a permis ces conséquences difficiles. Et qu'est-ce que ces circonstances difficiles et désagréables ont produit? Ces gens-là ont crié à Dieu. Et comment que Dieu a réagi quand ils ont crié à lui? Verset 6, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit. On a chanté ça tantôt. Par un chemin bien droit. Psaume 23 nous conduit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Ah, enfin! Devant tant de bonté de la part de l'Éternel envers ses rachetés, comment ceux-ci devraient-ils
réagir naturellement? Quel genre de fruits devrait-il porter naturellement? Versets 8 et 9. Mais qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Wow! Quel contraste entre les versets 5 et 9. Regardez le verset 5. Ils souffraient de la faim, de la soif, leur âme était abattue. Et au verset 9, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Un comme l'autre. Qui a fait un et qui a fait l'autre? Dieu a fait les deux. Il a fait un pour que la personne arrive à l'autre. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Sommes-nous des rachetés de l'Éternel? Mais à quoi ressemblait ta vie, notre vie, avant de venir à Christ comme ton Sauveur? Avant de goûter sa grâce envers nous? La Bible nous dit qu'on était errants, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ésaïe 53 nous dit que nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On était les petits boss de notre vie. Ça allait bien? Non? Non, ça allait pas bien. On peut penser que ça allait bien quand on est les petits boss de notre vie. Mais Dieu a payé un grand prix pour nous réconcilier avec lui. Mais l'Éternel a fait retomber sur Jésus nos fautes à tous. On était des rebelles à Dieu. On s'était forgé un Dieu à notre image, à notre ressemblance. Mais c'est le contraire, on est créé à l'image de la ressemblance de Dieu. On s'était forgé Dieu à notre image, notre ressemblance. On était des rebelles, on était morts spirituellement. Éphésiens 2 nous dit, mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il aurait pu nous flocher là. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, que vous êtes des rachetés de l'Éternel. Il nous a ressuscités, il a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté de l'Éternel qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, a pourvu des circonstances dans nos vies. Pas toujours agréables, pour nous aider à réaliser notre besoin, notre désespoir, le fait qu'on était séparés de Dieu. Quelle devrait être notre réaction naturelle devant tant de grâce de la part de Dieu, en considérant la bonté de Dieu manifestée en Jésus? Versets 8 et 9. Nous devrions être des gens qui, naturellement, on loue l'Éternel pour sa bonté et pour sa merveille en faveur des hommes. C'est pour ça qu'on chante en Église. Car il a désaltéré l'assoiffé que j'étais. Il a comblé de bien les affamés. Et qui a fait tout ça encore? C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, envers ses rachetés. Dans la fin du millénaire passé, en 1970, quelque chose par là, il y avait un dicton qui disait « On reconnaît les chrétiens par le fait qu'on le voit se promener avec sa Bible dans une main et son livre de cantiques dans l'autre. » Ils aiment la foi. J'aime votre temps de louange
je trouve qu'il est encore ancré fortement dans cette culture-là. Au verset 43, « Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Donc oui, les choses mauvaises peuvent arriver, mais Dieu a un but, et le but est merveilleux, et même les choses mauvaises, c'est partie de la bonté de l'Éternel. Donc réfléchis en ce moment. Quelles sont les circonstances que Dieu a utilisées pour t'amener à lui? Que tu deviennes un racheté de l'Éternel. Moi, j'étais un peace and love. Un vrai, je le suis encore. Donc, en tant que peace and love, j'avais le cœur sur la main et malheureusement, il a été abusé. Pas sexuellement, il a été abusé dans le sens que les gens profitaient de la bonté, de faire « Hey, c'est bon, tu sais, puis t'aimes, puis t'es... » Donc, j'étais vraiment déçu du monde des années fin des années 70. Je suis parti dans l'Ouest canadien, débuter une vie nouvelle. Dieu m'attendait, là. Quelqu'un au travail m'a dit « Connais-tu Jésus? » Ben oui, je connais Jésus. Jésus faisait partie de ma théologie, de mon Dieu que je m'étais forgé à mon image, à ma ressemblance. Jésus prêchait l'amour, moi avec. Donc, j'avais Jésus, était là-dedans. Mais lui, il connaissait Jésus différemment de moi. Fait qu'il m'a invité à son église, une petite église qui débutait. Et il y a eu, maintenant je sais c'est quoi, là, il y avait un prédicateur invité qui était venu pendant la semaine avec son camper, c'était dans la cour. C'est une église naissante, qui se réunissait encore dans le bungalow du pasteur. Et dans la cour arrière, il y avait une vingtaine de personnes. J'étais le seul non-chrétien. Fait que le prédicateur, il prêchait à moi. Là, c'était vrai qu'il prêchait pour moi. Et il m'a posé une question. Pourquoi Dieu devrait-il te laisser entrer au ciel? Ben, je suis un bon gars. C'est vrai, je le suis encore. Elle dit, si ça c'est vrai, Dieu le Père est vraiment un Père sadique, parce qu'il a fait mourir son Fils pour rien. Wow! Moi, j'aimais Jésus. Pourquoi devait-il mourir à la croix? Si c'est par ma bonne vie seulement que je ferai rentrer au ciel. Donc, Dieu a utilisé ce prédicateur-là, venu de je ne sais où, à amener cette vérité sur Jésus que Saint-Esprit a utilisé pour me prendre conscience que, oh, j'ai besoin de Jésus mort en croix pour être réconcilié avec Dieu. Et cette nuit-là, je suis devenu enfant de Dieu par la foi en l'œuvre de Christ. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que moi, j'étais pécheur, que les gens autour de moi étaient pécheurs. La notion du péché était devenue tellement réelle. Mais Dieu a utilisé ma déception du peace and love pour m'amener à la déception de moi, mais pour saisir, wow, quel Dieu merveilleux! J'ai pu louer l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles à ma faveur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour faire de toi un racheté de l'Éternel? Que ton cœur, c'est un cœur qui loue l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en ta faveur. Ça, c'est bon pour les racheter de l'Éternel. Maintenant, je voudrais qu'on regarde les révoltés. Les révoltés, c'est à partir du verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Encore une fois, est-ce que vous voyez la beauté de l'Éternel dans ces versets? Si tu te révoltes contre la parole de Dieu, contre les conseils du Créateur, que va-t-il se produire? Les conséquences qu'on vient de voir au verset 12. C'est un principe vrai pour des non-chrétiens qui se rebellent à la parole de Dieu.
Mais c'est un principe vrai aussi pour des chrétiens qui se révoltent contre la parole de Dieu. Au début, tu peux te sentir libre. Ah, je n'ai plus besoin de me laisser diriger par cette affaire-là. Liberté! Mais à la longue, que se passe-t-il? Il se passe ce que ce texte décrit en peu de mots au verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres de l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Quand tu n'as plus la lumière, tu ne peux plus grandir. C'est vrai pour une plante, c'est vrai pour nous. Privé de la lumière, on tombe dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, on devient prisonnier de la misère et des chaînes. Parce que Dieu nous a créés, il sait ce qu'on a besoin pour vivre, qu'est-ce qui est mieux pour nous. On se pense si fin finaux, des fois, qu'on est capable d'agir sans Dieu. Mais malheureusement, trop souvent, même rendu dans le trouble causé par notre rébellion, les révoltés persistent assez longtemps dans leur révolte. On est orgueilleux. Et on a encore un certain cercle d'amis, je les ai appelés amis, qui sont un peu comme nous, des révoltés, et que même s'il y a de la souffrance, ils essaient par toutes sortes d'échappatoires d'endurcir leur conscience, de faire taire leur conscience, pour dire on n'est quand même pas pire, hein? Donc, que fait Dieu dans sa bonté? Verset 12. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Oh! Dur, ça, là. Les pseudo-amis disparaissent. Tu es seul avec ta misère. Nous vivons dans une société où c'est le moi, moi. C'est moi qui est au centre. Donc, pourquoi, moi, m'embarrasser de quelqu'un qui ne va pas bien? Les relations dans notre monde sont économiques. Je vais m'investir dans ma relation avec toi si je retire de quoi de la relation avec toi? Si je ne retire plus rien de ma relation avec toi, puis ça me demande, oh, moi, pas de temps à perdre, la vie est trop courte, m'aller avec du monde avec qui, c'est-tu le fun, hein? C'est loin de la joie du don de soi. Vous allez vous marier. Le mariage, c'est l'exemple parfait du don de soi. Si c'est pour le moi que tu te maries pour te satisfaire, tu ne seras pas heureux. Mais si tu te maries dans le but de permettre à l'autre de faire vivre son plein potentiel, tel pour l'aimer, pour lui permettre de fleurir à la gloire de Dieu, et que chacun vous cherchez le bien de l'autre, prenez plaisir à cela, vous allez vivre heureux, en espérant de nombreux enfants. mais c'est le secret. Trop de gens, des fois, disent « Ah, l'autre va pouvoir pourvoir à mes besoins. » Ça devient une idole. Puis une idole, c'est jamais satisfaisant à long terme. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas prévu. Parce que malheureusement, quand tu es peu intéressant, que tu vis des difficultés, c'est pas long qu'il n'y a plus personne pour te secourir. Un peu comme le fils prodigue. Quand il avait dépensé sa fortune, il n'y a plus personne pour aller prendre soin de lui. Verset 13, qu'est-ce qui se passe? Quel est le meilleur choix à faire? Bien, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et comment Dieu a réagi? « Hey, tu as rejeté ma parole, penses-tu? » Non. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens
Encore une fois, qui est-ce qui fait ça? Mais comment que ça s'opère, ça? Mais Dieu suscite des circonstances, si c'est ton cas, dans ta vie, pour t'aider à ressentir, reconnaître ton insatisfaction. Reconnaître la cause, que c'est à cause de ton rejet de la parole de Dieu que ça arrive. Et si tu as déjà des connaissances bibliques, peut-être que tu m'écoutes en ligne, que tu es loin de Dieu présentement, mais que tu connais la parole de Dieu, tu peux l'utiliser pour parler à ton cœur, te rappeler un verset, un chant, et qu'il va utiliser avec puissance pour te convaincre de péché, de sa grâce envers toi et te ramener à lui. Faire suite à mon histoire de conversion en Colombie-Britannique. Malheureusement, c'était une église un peu particulière. Ils voulaient m'imposer les mêmes que je parle la langue. J'ai trouvé que c'était un peu d'hypnose collective. J'ai quitté. Je me suis ramassé né de nouveau, pas d'église. Et là, j'ai rencontré un gars sur la rue, je partage l'Évangile. J'étais allé de nouveau, je partageais l'Évangile, c'est naturel, je découvrais Dieu. Il venait de Vancouver, puis là, moi, j'étais à Quesnel, c'était perdu dans le nord, dans le bois. Puis là, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis musicien. Ah, t'es musicien? Ah oui. Oui, je travaille à l'hôtel, je fais de la musique c'est une place pour un chrétien, ça? Je dis, ben là, les chrétiens qui travaillent dans une compagnie qui font des verres, ils ne se posent pas la question si c'est de l'eau qu'il y a dans le verre qui désaltère. Ou si c'est de la boisson. Lui, il fait des verres. Puis moi, je fais de la musique. Ah, intéressant. Moi, on se brisait les mains, on trouvait un moulin assis. Et au même moment, c'est drôle, hein, il y a des gars du Québec qui sont descendus, dont un musicien qui faisait de la musique avec au Québec. Ils disaient, pourquoi qu'on se part pas un band? Tu sais, on pourrait jouer de la musique à la place, aussi payant dans le moulin assis. Ah, bonne idée, mais... J'ai piqué de une drop spirituelle. Un an plus tard, il y a un gars du Québec qui voulait s'acheter une terre en Gaspésie, que je ne connais pas, qui a écrit un gars à Quesnel, ici où je travaillais, que lui il connaissait, là, moi je ne connaissais pas, que lui me partage la lettre que le gars voulait quelqu'un il prête de l'argent pour acheter une table, blablabla. Mais à la fin de sa lettre, là, je suis en train de lire, je me rappelle, j'étais couché dans mon lit, je lisais la lettre, puis à la fin, ça dit « Si Dieu le veut ». C'est une phrase anodine que le gars il a écrit de même, il finit « Si Dieu le veut ». Mais là, le Saint-Esprit, tu dis le « Si Dieu le veut », je suis là. C'est comme si Dieu me rappelait, hey. Honnêtement, j'ai été physiquement bouleversé. Je dis, OK, Seigneur, wow, OK. Je voulais aider le gars, c'est une histoire courte en tout cas, mais ça me reconsacrait à Dieu. Et si je suis ici ce matin, c'est à cause de cette lettre-là qu'un gars que je ne connais pas a écrit à quelqu'un qui me l'a amené, que juste lu le mot « Si Dieu le veut ». Je ne sais pas comment Dieu peut toucher ton cœur. Si en ce moment tu es éloigné de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu peut faire, mais il veut te rapprocher de lui. Dieu peut susciter un ou des chrétiens qui vont t'aider à réaliser ton état, ta solution d'égarement, d'éloignement. Il va te partager la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va te faire du bien. Oh, Dieu peut même te parler en songe. Dieu, il n'est pas... Dieu veut ramener ceux qui s'éloignent de lui. Il veut ramener à lui ses élus. Dieu veut que ses élus réalisent sa révolte contre lui. Et dans sa grâce, il fait tout ce qui est nécessaire pour leur faire prendre conscience, les amener à crier à lui. Et lorsqu'ils crient à lui, qu'est-ce qui se passe au verset 13? Il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Et quand tu goûtes une telle délivrance de la part de Dieu, quelle est ta réaction naturelle? Verset 15.
Et qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Et regardez ici, verset 16, « Car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous de fer. » Autrement dit, ici, c'est les obstacles qui te semblaient infranchissables, insurmontables. Dieu va les briser, ces obstacles-là. Fais-lui confiance. Et qui fait ce travail de délivrance? Oui. Qui donc? Dieu lui-même. C'est Dieu qui est à l'œuvre de A à Z. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est pour ça que le verset 43 nous dit que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas toujours évidentes à première vue. La partie souffrance, on a de la misère à la voir comme bonté de l'Éternel. Mais ce côté souffrance-là est nécessaire trop souvent pour libérer des pièges dans lesquels on est tombé. Mais attention ici. La souffrance n'est pas toujours le fruit de la révolte. Il y a des gens qui souffrent parce qu'on est dans un monde déchu. Et la maladie, les circonstances nous atteignent. Ce n'est pas à cause qu'on est des rebelles à Dieu, qu'on est des révoltés. Mais la révolte conduit à la souffrance. Vous comprenez la différence? Soyons pas comme les amis de Job. Ah, Job, c'est à cause que tu es rebelle à Dieu. Pas toujours. Ce n'est pas le cas de Job, en tout cas. Maintenant, les fous. Ce sont des révoltés qui ont persévéré. Verset 17. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ouais. Ils avaient en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Wow! Le fou? Ah, c'est drôle au début. Aïe! Mais la longue, s'affoncer dans la folie conduit à la détresse, voire même à des pensées suicidaires. Mais quel est le bon choix à faire dans ce temps-là? Verset 19. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Et comment s'opère cette libération? Verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Encore une fois, le rejet de la parole de Dieu, soit par révolte ou par folie, le besoin demeure le même, le besoin de la parole de Dieu qui, elle, restaure l'âme. Il y avait un de mes amis d'enfance avec qui on avait jeunessé ensemble. Après ma conversion, s'il me voyait venir sur la rue, il changeait de côté de rue. Là, j'étais plus de sa gang. Quelques années plus tard, 8h moins 10 le matin, je m'apprêtais à aller prendre l'autobus. Je demeurais à Saint-Hyacinthe à ce moment-là pour aller à Sambec, suivre un cours Sambec pour ma formation. J'étais serviteur en formation dans ce temps-là. Il m'appelle, je m'en allais partir prendre l'autobus à 8h moins 10. Et Gilles, je me suicide aujourd'hui. OK, 8h moins 10 le matin. Je m'envoie un cours Sambec lundi matin. Qu'est-ce que je fais? Moi, tiens, mon cours, m'en va le voir. Le gars va se suicider. J'ai jamais fait ça, cette affaire-là. Là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, j'ai été le voir. Il a déjà la moitié de sa caisse de bière de but. Il dit, Robert, tu veux te suicider? Tu vois?
Ben là, voici ce qui va arriver. Tu te ramasses en enfer. J'ai vraiment présenté l'enfer. Si tu veux mettre un terme à ta souffrance, mais voici là où tu t'en vas, ça va être pire. Mais si tu veux te suicider, j'ai un moyen efficace. J'ai partagé Galates 2:20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je m'étends dans la chair, je vis dans la foi, Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, accepte d'être crucifié avec Christ, meurs. Il faut vivre en lui. Là, j'amène Jean 3:16, puis finalement, il s'est converti, puis il marche encore avec le Seigneur aujourd'hui. Et quand que je le rencontre, il me dit « Ah oui, merci beaucoup, je me rappelle de Jean 3:16, pas de Galates 2:20. » Ah! Je pensais que mon verset sur la mort, là, était pour l'aider, mais en tout cas, peu importe, Dieu a utilisé sa parole et a permis à cet homme suicidaire, qui était loin dans sa folie, de venir à Christ. Et goûtant à nouveau, pour la première fois, le bienfait de la parole de Dieu, comment les anciens fous réagissent, verset 21, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. » Et là, c'est intéressant, la parole de Dieu donne 2 bons conseils pour ne pas retomber dans la folie. Et des fois, on a des petites folies, hein? On n'est peut-être pas aussi profond que le suicidaire. Des fois, on peut se révolter, pas aussi profond les révoltés de tantôt, mais ça arrête une petite période dans nos vies. Mais voici un conseil qui est bon pour ne pas tomber dans la révolte, pas tomber dans la folie. Ou si tu y goûtes un peu pour revenir. Verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Qu'il leur offre un sacrifice de reconnaissance. Ça, on chante. On confesse de nos lèvres qui est Jésus, on le chante, on le proclame. Mais aussi, dans la Bible, souvent, le sacrifice de reconnaissance se manifeste par nos offrandes, qui est l'expression de notre reconnaissance, et c'est souvent mentionné dans la Bible. Donc, quand Dieu passe en premier dans ta gestion de tes finances, ça t'évite beaucoup de folie. Voici le conseil. Quand tu vas préparer ta prochaine offrande, prends le temps d'être sage, d'observer les bontés de l'Éternel dans ta vie, être attentif à ses bontés. Elle prépare une offrande en réponse à la bonté de l'Éternel. Que ton offrande manifeste ta reconnaissance, soit un acte d'adoration et non d'avarice. Un sacrifice d'action de grâce qui est agréable à Dieu. Lui qui t'a tant aimé, qui a donné son Fils pour toi. Et si tu pratiques ça, ça va vraiment t'aider à ne pas tomber dans la folie. Mais il y a aussi un deuxième conseil dans le texte, qu'ils offrent un sacrifice de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ça, c'est quoi? C'est donner son témoignage. Ce matin où j'ai donné mon témoignage, vous êtes rendu compte? J'ai donné mon témoignage. Dire comment de Dieu nous est venu en aide, nous a délivrés de notre folie. Acte 8, et vous serez mes témoins. Je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Cela nous rappelle, premièrement, la grâce de Dieu envers nous, ça la garde vivante dans nos vies. Ça nous protège de la séduction et ça garde bien vivante notre reconnaissance. Et verset 43, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Il va te permettre de louer l'Éternel car il est bon, car sa bonté dure éternellement. Donc, ma question ce matin, c'est celle-ci. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu un racheté de l'Éternel? Pour acquis, la majorité d'entre vous, c'est ce que vous êtes.
Comment le vis-tu en ce moment, en tant que racheté de l'Éternel? Qui a saisi le salut par grâce. Est-ce que tu es un racheté de l'Éternel qui a cette sagesse de prendre un pas de recul quand les circonstances sont négatives et être capable de se rappeler que, oh, l'Éternel est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. La circonstance actuelle est négative, mais ça ne change pas la personne de Dieu. En plus, je pourrais même dire que les souffrances du temps présent, nous dit Romains 8, ne seraient comparables à la gloire, mais réservée dans l'avenir. Donc, oui, j'étais souffrant présentement, mais Dieu est bien conscient de cela. Même nos larmes, ils ramassent toutes dans des outres. Et je sais aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quelque part, c'est tough en ce moment, Seigneur, mais je crois que tu es bon. Oui, ta bonté dure éternellement. Ça, je ne mets pas en doute. Mais c'est tough. Sois honnête. Dis pas, oh Seigneur, ça va bien, là. Non, ça va pas bien. Quand on lit les psaumes, là, ça commence, oui, la bonté de l'Éternel est merveilleuse. Seigneur, ça va mal, mais Dieu t'es bon. Vous remarquez ça en lisant les psaumes? Ils sont capables de dire les deux en même temps. Mais ça, c'est faut être honnête devant Dieu. Soyez honnête devant Dieu. Ouvrez votre cœur, Seigneur, c'est ma vie, là. Et c'est là que Dieu vient bénir dans notre honnêteté, dans sa grâce, et nous restaure. On a besoin d'avoir des gens vrais, qui croient, qui ne mettent pas en doute la bonté de Dieu. On va se soutenir les uns les autres. Se rappeler que même si la situation ne semble pas du tout être une bonté de l'Éternel, la vérité est que l'Éternel est bon. Et qui est en train d'accomplir de quoi que je ne vois pas en ce moment, mais que ça va concourir à mon bien, et pas juste au mien, même à bien des bénédictions autour de moi. Es-tu un révolté ou un fou qui refuse de croire en la bonté de l'Éternel, qui ne voit pas sa bonté quand tout va mal, et qui ne pense même pas à crier à Dieu? Il faut demander de l'aide. Et je sais que dans la souffrance, il arrive des affaires, des fois, qu'on est en dehors de la coche. On a besoin des uns des autres. Et Jésus le sait tellement bien. Dans Matthieu, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous son joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus sait qu'on passe par des temps toughs. On vit dans un monde déchu. Mais criez à l'Éternel. Exprimez-lui ce que vous vivez. Et ce que le Seigneur fait, il délivre. Il délivre. Au verset 21, « Je te loue, Éternel, pour ta bonté, pour tes merveilles en ma faveur. » Verset 22, « Je t'offre un sacrifice de reconnaissance. » J'ai hâte de raconter quelle est ta façon d'agir par des cris de joie. Verset 43, « Oui, que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Que Dieu te donne de grandir en sagesse, d'être attentif à ses bontés, ces merveilles qui demandent un peu de réflexion pour les découvrir et les apprécier. Que Dieu vous bénisse et la semaine prochaine, on va voir les aventuriers sans peur, les observateurs sages. Que Dieu vous bénisse.